Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité tenue de l'élection présidentielle. Mesures amorçant un nouvel ordre économique dans le pays. Le Bénin a connu toute une nouvelle configuration politique cette année. Le décryptage à suivre dans ce journal. Il s'agit d'une tradition en Guinée équatoriale. Chaque 29 décembre, la classe politique a présenté, comme il est de coutume, ses vœux au président de la République, Théodore Obiang Nguema Mbasogo. En Algérie, le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a approuvé et signé la loi de finances 2017. Ce texte vient officiellement acter le tournant de la rigueur. Les 12 derniers mois ont été décisifs au Bénin, une année marquée par l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, et les chantiers ont été nombreux pour le chef de l'État qui a récemment dévoilé le programme d'action du gouvernement, un document très attendu qui trace la feuille de route du gouvernement pour les 5 prochaines années. Reportage Lefti Ounou commenté par Ibrahima Djoumaba. Nous sommes le 6 avril 2016. La ville de Porto Novo, capitale du Bénin, accueille l'investiture de celui qui présidera aux destinées du Bénin jusqu'en 2021. Patrice Talon, homme d'affaires il y a encore quelques mois, est président de la République du Bénin. Pour arriver à ce stade, il a dû faire face au premier tour à plusieurs candidats, dont Lionel Zinsou, Premier ministre, candidat de la coalition au pouvoir, les FCBE, mais aussi Sébastien Adjavon, lui aussi homme d'affaires. Ce dernier appellera ses électeurs à voter en faveur de Patrice Talon au second tour. Le résultat du vote est sans équivoque. Patrice Talon gagne la présidentielle par 65,39% des voix face à Lionel Zinsou, candidat du président sortant, qui récolte 34,61% des suffrages. Au niveau du siège de campagne de Patrice Talon, les résultats que nous avons obtenus coïncident parfaitement avec ce que la Sénat a annoncé comme tendance. Mais très vite, le nouveau président sera face à la réalité. Les défis politiques, économiques et sociaux ne sont pas des moindres. Le chef de l'État veut impulser une nouvelle dynamique dans la conduite du pays. C'est dans cette atmosphère de réforme qu'éclate le 28 octobre 2016 l'affaire des 18 kilos de drogue trouvés dans un conteneur au port de Cotonou. Principale mise en cause, Sébastien Adjavon, soutien de l'actuel chef de l'État au second tour de la présidentielle. Il sera ensuite relaxé pour insuffisance de preuves. Merci pour vous, merci pour le Seigneur. Je dois vous demander de vous calmer, sinon nous n'avons qu'un seul pays. Les principales réformes du nouveau président béninois sont sur les plans politiques et institutionnels. S'il est vrai que nombre de ces réformes ont été saluées sur le plan national comme à l'international, certaines sont très mal vues par les partenaires sociaux, notamment les centrales syndicales. Ceux qui disent que tout va bien, mais ils n'ont qu'à le dire, c'est leur droit. Mais il y a d'autres qui disent que ça ne va pas. Et ils sont nombreux. Le président Patrice Talon affiche sa volonté de maintenir le cap. À cet effet, le programme d'action pour le quinquennat 2017-2021 a été dévoilé le 16 décembre 2016. Un programme dont le financement est estimé à plus de 9 000 milliards de francs CFA. En Guinée équatoriale, le gouvernement a présenté en cette fin d'année ses vœux au chef de l'État Théodore Obiang Nguema Mbasogo. L'occasion également pour la classe politique de souligner les défis déjà relevés et les futurs objectifs pour soutenir le développement de ce pays d'Afrique centrale. Reportage Léopoldo Elemembanzoué commenté par Ibrahima Djoumaba. La tradition des présentations des vœux a été respectée jeudi 29 décembre à Malabo, la capitale politique de la Guinée équatoriale. Au cœur de cette cérémonie, les principales réformes et l'unité nationale. Un moment pour les responsables d'institutions de reconnaître les efforts du gouvernement pour le développement socio-économique. Les stratégies pour développer le pays sont nombreuses et les défis de la diversification de l'économie restent toujours au menu des priorités. Nuestro país ha experimentado en 2016 un tiempo duro en política. Nous avons eu à relever de nombreux défis au cours de l'année 2016 avec l'organisation des élections libres, transparentes, démocratiques. Notre pays se présente aujourd'hui comme un État libre avec un choix clair qui est l'émergence. La Guinée équatoriale est un bon modèle de développement et nous souhaitons aujourd'hui montrer la capacité des Africains à surmonter le sous-développement. Para contestar y contrarrestar las malas lenguas que aún dudan de la capacidad de los africanos
de salirse del subdesarrollo. Selon le chef de l'État équato-guinéen, 2016 a été une année riche avec l'organisation de plusieurs événements politiques, notamment le 4e sommet Afrique-Monde arabe. Mais la Guinée équatoriale a connu pour la 4e année consécutive une croissance négative en raison de la chute des cours du pétrole. Durante el año que terminamos, hemos alcanzado grandes éxitos. Nous avons eu de grands succès, d'abord sur le plan national avec la consolidation de la réconciliation et l'unité des Équato-Guinéens. Notre plus grand désir pour l'année 2017 est d'assurer la continuité de la paix, l'harmonie, la sécurité et un développement économique encore plus fort. Nuestro mayor deseo es garantizar la continuidad de la paz, armonía, seguridad del Estado y un desarrollo económico ascendente. À l'orée de la nouvelle année, le président Obiangema Mbazogo s'adressera comme de coutume au peuple équato-guinéen à travers un discours à la nation. Nul doute que sa vision d'une Guinée équatoriale émergente d'ici 2020 sera au cœur de son adresse. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a signé la loi de finances 2017, un texte très redouté qui instaure une politique de rigueur qui se traduira dans les faits par une hausse généralisée des taxes. Les précisions de Corinne Comdem. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a posé sa signature sur le texte de loi de finances 2017 ce mercredi 29 décembre. Établie sur la base d'un prix référentiel du baril de pétrole à $50, cette loi votée à l'unanimité par l'Assemblée populaire nationale prévoit un budget d'équipement de 2 291,3 milliards de dinars, partagé entre des dépenses d'investissement pour 1 620,4 milliards de dinars et des opérations en capital pour 670,9 milliards de dinars. La loi de finances 2017 introduit également des allègements de certaines procédures ainsi que des incitations fiscales au profit de l'entreprise et de l'investissement. Les réserves de change du pays vont baisser à 114 milliards de dinars à la fin décembre 2016. Maintenant, nous avons une vision claire sur notre économie. Je vous signale également que les chiffres confirment que l'Algérie est dans une position confortable grâce aux mesures prises par l'État, telles que la rationalisation des dépenses et l'encouragement de l'investissement afin d'atteindre l'objectif de la diversification de l'économie. Pour faire face à la baisse des recettes pétrolières, la loi Finances 2017 signée par le chef de l'État algérien prévoit une hausse de certains impôts et taxes, ce qui va entraîner une hausse généralisée des prix après celle enregistrée en janvier 2015. Si certains experts y voient un risque d'explosion sociale dans le pays, le gouvernement a tenu à rassurer le peuple algérien en réaffirmant que toute mesure prise était dans leur intérêt général. Nous avons les moyens d'améliorer la situation économique du pays durant l'année 2017. Je tiens à rassurer les Algériens et je leur dis que le gouvernement travaille pour eux. Il est au service du citoyen et du peuple, ni plus ni moins. Les mesures économiques prises par l'État algérien visent notamment à réduire la dépendance du pays aux recettes provenant de la vente des hydrocarbures afin de sortir de la crise économique et financière. Elles seront évaluées lors de la 20e réunion tripartite prévue en mars 2017. L'économie guinéenne est toujours sous le coup des effets de l'épidémie d'Ebola qui a sévi en 2014 et 2015, mais le pays n'en démord pas en 2017. La croissance devrait progresser selon le Fonds monétaire international grâce notamment au secteur minier et au domaine maritime. Reportage Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. En Guinée, l'économie est à reconstruire. Sur les ruines de l'épidémie d'Ebola, les autorités tentent de remettre le secteur sur les rails. En pleine crise d'Ebola, les indicateurs économiques étaient au rouge, mais les perspectives, selon le Fonds monétaire international, tablent sur une reprise de la croissance à 5% en fin 2016. Une croissance qui reposera essentiellement sur le secteur minier qui connaît un réel boom ces derniers mois. Aujourd'hui, nous avons des engagements concrets d'investissement qui vont au-delà de 2 milliards de dollars. Nous prévoyons plus de 10 000 emplois qui seront créés dans les prochaines années grâce à ces investissements-là. Si cet engouement noté dans le secteur minier devrait booster l'économie et multiplier le PIB du pays par 10, le déploiement de la fibre optique permettra d'aller encore plus loin. C'est au total 238 millions de dollars d'investissement pour couvrir l'ensemble du territoire national sur 4000 km. Il s'agit de ramener dans les villages, dans les villes, à la campagne, la communication à haut débit et à moindre coût. L'économie maritime n'est pas un reste des performances du pays.
Retirée de la liste noire de l'Union européenne, la Guinée veut revenir en force sur le marché international. Le marché européen est extrêmement vaste et que tous ces pays soient ouverts à l'exportation des produits halieutiques guinéens, c'est un avantage certain pour nos artisans dans le secteur de la pêche et que cela va permettre d'aller engranger de revenus qui pourront permettre de développer le secteur. Si l'économie guinéenne est en cours de reconstruction, les efforts du gouvernement se heurtent cependant à des pratiques parfois peu orthodoxes. La passation des marchés publics a été entachée ces dernières années de corruption, une corruption reconnue en Conseil des ministres il y a quelques mois. L'Agence nationale de lutte contre la corruption a fait état d'une perte de 50 millions d'euros par an due à ces pratiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.